ce qui avait été dit la fois passée. La fois précédente, vous vous souvenez que j'avais enseigné sur le prophète qui rencontre le patriarche. Et je vous avais montré comment, d'une façon absolument formidable, le prophète ne peut prophétiser que sur ce qui avait déjà été dit et écrit. C'est le centre même d'un esprit prophétique. Trop de gens prophétisent un peu tout et n'importe quoi sans se référer à ce qui est biblique, à ce qui est écrit. Alors que les prophètes ne font que prendre que prophétiser par rapport à ce qui est écrit comme fondement et comme base. C'est très important de l'expliquer. Par rapport à cela, aujourd'hui, nous allons continuer d'expliquer les mystères du Messie, les mystères du Mashiach, et comment on le trouve encore une fois en plus dans la Torah et dans les écrits. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le thème de cette conférence, de ce cours, c'est la circoncision, le miracle d'Isaac. La circoncision qui est un thème parfois un peu complexe pour les chrétiens parce que on se demande, mais pourquoi Dieu veut-il qu'on puisse couper un morceau de chair aux petits garçons lorsqu'ils ont 8 jours? Qu'est-ce que cela peut avoir à faire avec une alliance? Pourquoi ce signe-là? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu trouver un autre signe, quelque chose de différent? Pourquoi fallait-il absolument une circoncision? Donc, c'est-à-dire couper un morceau de la chair, donc du sexe du petit garçon, comme signe d'alliance. Il y a des choses qui sont quand même totalement étranges dans la Bible. Je voudrais, pour expliquer ce cours de ce matin, expliquer cela, je voudrais qu'on puisse prendre d'abord un texte que nous allons lire comme d'habitude ensemble dans la Torah et dans le livre de Bereshit, puisque vous connaissez maintenant le Bereshit, vous savez que c'est la Genèse, et nous allons prendre le verset 17, le chapitre 17, pardon, et nous allons lire à partir du verset 9, et puis je voudrais expliquer quelques très grands secrets ce matin à partir des textes en hébreu. Alors je vous laisse le temps de prendre juste votre Bible au chapitre 17, et puis nous allons commencer ensemble. Lorsque l'on parle ici dans ce verset 9, il est dit Dieu dit à Abraham. Ici vous avez remarqué que dès le départ le nom est changé. Déjà il ne s'appelle plus Abraham. Avant la circoncision, déjà il l'a changé de nom. Donc je le lis et je vais expliquer tout cela, c'est très intéressant. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Il est écrit en hébreu littéralement, entre moi et vous et entre ta postérité. Et entre ta postérité. Quand on parle de la postérité, évidemment, vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas évidemment de ces enfants qui vont venir après, mais il s'agit donc du Mashiach, du Messie. Puisqu'il est écrit, vous garderez entre moi et vous, c'est-à-dire vos enfants, et ta postérité, c'est bien autre chose que et vous. Donc ta postérité, c'est véritablement bien le Messie. La circoncision est donc ici déjà un signe précurseur de ce qui va se produire plus tard avec le Mashiach. Il est très important. Je continue. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre vous et moi. Vous savez que dans la Torah et dans la Bible, dans toute l'histoire de l'humanité, de toute façon, Dieu donne toujours des signes. Je vous avais appris il y a déjà quelques mois que le soleil, la lune étaient des signes que Dieu avait mis dans le ciel pour parler et pour révéler certaines choses, telles que, par exemple, les fêtes de l'Éternel, puisque le mot Otot Lemoradim veut dire des signes. Donc, pour marquer le ciel dans les saisons et tout cela, le mot Lemoradim, c'était également le mot pour les fêtes de l'Éternel. Donc, Dieu donne des signes. Et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. C'est très intéressant d'entendre le mot, ce sera une alliance dans votre chair. Une alliance perpétuelle.
quelque chose qui se prolongera jusque dans l'éternité. C'est absolument incroyable comment quelque chose qui est fait dans la chair peut se propager jusque dans l'éternité, puisque la chair, c'est quelque chose qui est ici, qui est appelé à disparaître, et même à la résurrection. Elle n'aura plus la même structure qu'elle a maintenant. Donc voilà un texte tout à fait surprenant. De votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple, il aura violé mon alliance. J'arrête là et on va expliquer. Alors, je voudrais, en commençant cette explication sur la circoncision et son importance pour le cas présent, expliquer trois choses. Vous vous souvenez, et j'avais déjà parlé de cela dans d'autres circonstances, je ne sais pas si c'est dans ce cours ou si c'est dans les cours du mercredi, mais je sais que j'avais parlé de cela. Il y a trois types d'Adam. Je voudrais bien expliquer ces trois types d'Adam qui sont très très surprenants d'ailleurs. Le premier type d'Adam, vous le connaissez, on en a déjà parlé, c'est Adam. Le premier Adam, donc ce qu'on appelle Adam Arishon, puisque Rishon veut dire premier. Adam Arishon, le premier Adam, celui que Dieu lui-même a créé, selon qu'il est écrit, Vaidabar Elohim, il a créé l'homme, Dieu a créé. Puis, ça, nous le connaissons, vous le savez, on en a parlé, vous êtes au courant de tout cela. Le deuxième Adam, qui est beaucoup plus surprenant, et là, je voudrais vraiment attirer votre attention, et tout va tourner autour de ce deuxième Adam, qui, dans la traduction française, traduction même d'autres langues, n'a pas été bien traduit, mais je vais vous le traduire littéralement, et vous allez comprendre qu'à partir de là, on comprend pourquoi Dieu va proposer de faire circoncision. Je voudrais qu'on puisse lire le chapitre 16, si vous voulez le suivre avec moi, à partir du verset 11. Il s'agit ici de la naissance donc d'Ishmaël. Vous savez qu'Ishmaël veut dire Dieu a entendu, ou Dieu entend. Alors je lis à partir du verset 11, l'ange, donc chapitre 16, 11, écoutez bien, c'est très important. L'ange de l'Éternel lui dit, par là, voici, tu es enceinte et tu donneras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Je voudrais relire maintenant avec la traduction exacte, et vous allez comprendre quelque chose d'absolument surprenant. Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ishmaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction, il sera non pas comme un âne sauvage, c'est une traduction absolument erronée, il sera comme un Adam sauvage, en hébreu, Péré Adam. Il sera comme un Adam sauvage, et non pas un âne. Je me suis dit, mais pourquoi le texte parle-t-il d'un Adam sauvage? Je vais m'expliquer. Et puis alors on parle du troisième type d'Adam, qui est très très important, qui est l'Adam vraiment dont l'apôtre Paul nous parlera, et il parlera du Mashiach en disant de lui qu'il est le dernier Adam. Ça vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, et nous en avons déjà parlé. Nous voilà donc en présence de trois types d'Adam. Le premier Adam Arishon, le deuxième Péré Adam, l'Adam sauvage, et le troisième Adam, Arichon, le dernier Adam. Trois types. Le premier et le dernier vont évidemment faire le lien. Mais au milieu, il y en a un qui nous avait tout à fait étranger et dont nous n'avons même pas entendu parler sous ce thème, c'est l'Adam sauvage. Celui que la Bible nous a traduit, je ne sais pourquoi, un âne sauvage. Mais véritablement, il parle d'un Adam sauvage. Et pourquoi parle-t-il d'un Adam? Eh bien simplement parce que Abraham, qui avait reçu la promesse, savait que quelque chose allait se produire et qu'il aurait une descendance. Mais ne voyant pas cette descendance venir, il a donc, je vais le dire de cette façon, il a anticipé
sur ce que Dieu voulait véritablement faire, non pas parce qu'il ne croyait pas du tout pour ça. La Bible nous dit qu'il n'a pas douté par incrédulité. Ce n'était pas un homme qui doutait de ce que Dieu avait dit. Mais le temps passant était si long qu'il a dû produire lui-même par sa propre chair. Écoutez bien les mots que j'emploie. Il a utilisé sa propre chair, sa volonté d'homme. La Bible nous dit qu'il a écouté la voix de sa femme. Exactement comme Adam le premier. Adam écouta la voix de sa femme et il mangea de l'arbre. Le deuxième ici, Abraham, va écouter la voix de sa femme, il va produire un enfant. Selon ce qui avait été promis par Dieu, il va faire un enfant avec la femme esclave. Et il devient donc son premier. Selon lui, il ne pouvait pas être autre chose que Adam, puisqu'il faisait partie de la promesse. Mais pourquoi est-il appelé sauvage? Parce que justement, ce n'était pas l'enfant qui avait été produit par le miracle de Dieu, mais par la chair d'Abraham, par la volonté de l'homme. C'est pourquoi il est obligé de s'appeler Adam, mais il est un Adam sauvage. À partir de là, Dieu va devoir intervenir, produire trois choses fondamentales, dont une très très importante, avant que puisse naître véritablement son fils, son unique, dont nous avions parlé la fois passée, vous vous souvenez, quand il parle de son unique, il ne parle pas donc de Ishmaël, il parle de son unique à partir de la période Abraham et non pas de la période Abraham. On est complètement dans des textes, dans des pensées absolument différentes. Vous avez bien compris qu'il y a une différence entre avant et après Abraham. Dieu va d'abord faire, et Dieu va faire donc trois choses très importantes avant de parler de la circoncision. Et je vais expliquer pourquoi il veut la circoncision à cause de cet enfant qui s'appelle Péré Adam. À cause de cela, Dieu va devoir donner à Abraham une position tout à fait particulière en ce qui concerne véritablement maintenant l'alliance par la foi et non plus l'alliance par la chair, parce que par la chair d'Abraham. Je m'explique. Dieu va faire une première chose avant de parler de circoncision. Après que Ishmaël soit né, Dieu, c'est un peu comme si Elohim, comme si l'Éternel se rendait compte, mais c'est une façon de parler, comme si tout à coup il se rendait compte qu'Abraham n'avait pas d'autre solution par lui-même que d'avoir un enfant avec l'esclave. Donc Dieu dit, Dieu a besoin de donner à Abraham quelque chose qui va bouleverser son existence, qui va changer sa façon d'être. Et que va faire Dieu avec Abraham? Avec Abraham, il va lui changer son nom. Nous aurons l'opportunité la semaine prochaine, et je veux le faire vraiment, c'est très important, de vous expliquer pourquoi et comment Dieu a changé le nom d'Abraham. Comment il a changé son nom. En quelques mots rapides, il a fait descendre la lettre divine en Abraham et il a donné à Abraham quelque chose du divin en lui. Il fallait qu'il le fasse avant de parler de circoncision. Il fallait que l'esprit du Très-Haut puisse pénétrer Abraham avant de parler de l'alliance par la circoncision. C'est quelque chose de tout à fait surprenant. Donc Abraham va changer de nom. L'Éternel va lui changer son nom. Puis il va parler de circoncision. Après la circoncision va se passer un troisième état tout à fait important qui permettra que le miracle se produise. Et ce troisième état, ce sera le changement de nom de Sarai en Sarah. Seulement plus tard, alors un an plus tard, plus ou moins un an plus tard, viendra la naissance d'Isaac. Voilà donc placer les choses fondamentales. Le premier Adam, le père Adam, l'Adam sauvage, le dernier Adam. Abraham se trouve maintenant confronté avec un fils qu'il a par la chair, alors que Dieu voulait qu'il l'ait uniquement par la promesse. Dieu va devoir donc toucher la force
d'Abraham, toucher sa force humaine dans la chose la plus forte qui se trouve dans l'être humain. Quelle est la chose la plus forte? Une des valeurs et des énergies les plus fortes de l'homme, et c'est très clair, c'est la sexualité. La sexualité est une force si grande, tellement énorme, que c'est par la sexualité que va se reproduire l'humanité. Et Abraham, par sa force et par sa chair, va produire un enfant avec l'esclave. Et c'est pourquoi Dieu va lui dire, à travers cette image de la circoncision, je vais toucher cette partie de ton corps qui est la plus forte, cette partie de ton corps qui est si puissante. Et en touchant cette partie-là, je vais toucher à ta chair, à ta force humaine, afin que tu ne puisses plus, que tu te rappelles constamment que ce n'est pas par la force et que ce n'est pas par ta chair que tu peux produire la promesse. Par ta chair, tu ne peux produire que des choses qui sont sauvages, incontrôlables. D'ailleurs, lorsqu'on parle d'Ishmaël, que dit-on de lui? On dit qu'il est sauvage, on dit qu'il sera contre ses frères, tout le temps, constamment, et ses frères, il y aura toujours une guerre entre Ishmaël et entre Isaac. Et d'ailleurs, ce problème d'Ishmaël et d'Isaac est encore le problème d'aujourd'hui. On se rend compte que cette nation qui sort d'Ishmaël va toujours faire la guerre à Israël. Il y aura toujours ce conflit entre les deux. Pourquoi? Parce que ce qui est produit par la chair ne peut pas être contrôlé. Ishmaël n'est pas contrôlable. C'est pourquoi on l'appelle Péré Adam, l'Adam sauvage, l'Adam incontrôlable. Mais il ne peut pas être autre chose qu'un Adam parce qu'il est le premier que Abraham a conçu dans sa chair. Alors qu'il aurait fallu qu'il attende, mais il écouta la voix de sa femme. Donc, la force de l'humain, la force de l'être humain est absolument inimaginable. Elle est puissante. La sexualité est une chose si forte et si puissante que Dieu doit toucher dans la partie la plus intime et la plus forte d'Abraham. Et puis il va dire, tu feras la même chose pour tous tes descendants. Et je vais expliquer pourquoi. Lorsque nous lisons le chapitre 17 et le verset 11, on a une explication tout à fait claire dans le texte hébreu, et qui n'est pas une explication dont la traduction peut nous ouvrir les yeux clairement. C'est la seule fois, je crois, si je ne m'abuse, c'est la seule et unique fois dans toute la Bible, dans toute la Torah, où on explique mot pour mot ce que veut dire la circoncision. Louis II, en faisant sa traduction, a traduit circoncision, mais littéralement en hébreu, il est écrit « Tu retrancheras la chair de l'excroissance ». C'est la première fois qu'on comprend qu'il faut retrancher la chair de l'organe sexuel du petit garçon et qui marquera toute sa vie. Il ne s'agit pas ici du mot circoncision, mais bien de retrancher la chair. C'est très important de comprendre ce mot. Retrancher quelque chose. À partir du mot retrancher cette partie-là du corps, il y a déjà une image prophétique qui nous parle du Messie, qui lui-même, plus tard, et nous allons le lire, sera lui-même retranché du peuple, comme la partie qu'il fallait retrancher pour montrer au peuple que la soumission à Dieu était absolument indispensable jusqu'à la mort. Et le Messie lui-même sera retranché comme si lui-même, subitement, allait devenir la partie qu'il fallait couper d'Israël pour l'offrir à Dieu en image de totale soumission. Autrement dit, la circoncision est avant tout une image prophétique de ce qui vient dans l'avenir pour le salut d'Israël et des peuples du monde. Israël contient en lui la force, à travers la circoncision, je dirais le souvenir de cette soumission à l'Éternel. Non, ce ne sera plus la chair qui va reproduire, si vous voulez, dans son essence profonde, ce ne sera plus la chair qui va produire un Péré Adam, un Adam sauvage. Mais maintenant, à cause de cette circoncision et de ce signe, puisque Dieu dit, je mets en toi un signe dans ta chair, à chaque fois que tu verras ce signe, tu sauras que tu ne peux plus jamais agir par la force. Il est impossible que tu continues d'agir par tes propres pulsions.
même si ces pulsions sont fortes, et même si elles sont produites par une promesse que j'ai faite, à chaque fois que tu verras ce signe, et que tu circonciras les mâles dans ta nation, tu sauras que tes pulsions ne peuvent pas produire la promesse. C'est impossible. Aujourd'hui, je l'ai remarqué combien de fois qu'il y a tant et tant et tant et tant de personnes, qui sont en train de produire des œuvres par la force. Et ces œuvres qui sont faites par la force sont totalement incapables de satisfaire Dieu. Et nous traînons avec nous, et nous traînons avec les personnes qui agissent de cette façon, des péré Adam, des Adam sauvages de la promesse que Dieu nous a faite à nous. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement qu'il faut que la circoncision doit être dans le cœur. Parce que la circoncision n'a de valeur que lorsqu'elle est comprise dans notre âme, dans notre intelligence, dans notre esprit, et non pas seulement dans la chair. D'ailleurs, Paul le dira clairement, que celui qui est circoncis, il est circoncis, on ne peut rien y faire. Que celui qui ne l'est pas reste comme il est. Parce que de toute façon, la véritable circoncision, ce n'est pas celle qui est dans la chair, c'est celle qui est dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pourquoi la circoncision en soi n'a de valeur que dans ce qu'elle représente, mais non pas dans ce qu'elle peut nous connecter véritablement. La seule chose que la circoncision peut produire pour Abraham et pour ses descendants, c'est que c'est l'image d'une véritable connexion avec le divin, dans laquelle la chair n'a plus rien à voir. C'est seulement l'esprit qui va fonder cette circoncision du cœur. Autrement dit, à cause de Péré Adam, de la dame sauvage, Dieu dit voilà le résultat de ce qui se produit lorsqu'un homme n'a pas compris qu'il fallait se lier totalement avec le divin et attendre que le divin fasse son travail. Qu'est-ce que c'est l'alliance de la circoncision? Qu'est-ce que représente le signe de la circoncision? Mais très clairement, c'est que Dieu a sa place et l'homme a sa place. Faisons l'alliance. Je te demande une chose, Abraham, toi et tes descendants, sois à ta place et moi je suis à la mienne. Fais ce que tu dois et moi laisse-moi faire ce que je dois. Nous faisons une alliance. Chacun fait son travail. Je ne te demande pas de faire ton impossible. Et toi, je te demande de me laisser faire ce que moi je peux faire. Voilà le signe de ta circoncision. Donc pour cela, Abraham va devoir être touché par Dieu. Il va devoir être vraiment touché dans son esprit. Et pour ce faire, Dieu va lui dire, écoute Abraham, avant, il te manquait quelque chose, mais cette chose, je vais te la donner. Je vais t'envoyer sur ton nom la lettre divine et je vais changer ton nom. Autrement dit, je rentre en ton nom. Et vous savez, comme je vous l'avais expliqué nombre de fois, que le nom a une véritable importance dans la Torah. Tous les noms sont importants. Chaque nom est un code. Chaque nom est une révélation. Voilà qu'Abraham va recevoir le souffle divin dans son nom. À partir de ce moment-là, Dieu va lui parler de circoncision. Il va lui dire maintenant que tu as en toi cette chose divine, cet esprit divin, tu vas pouvoir comprendre ce que je t'explique. Tu vas pouvoir passer à une autre dimension dans ta foi. Ce n'est pas que tu doutais, mais tu as besoin de passer à autre chose. Il faut dire une chose très importante, c'est que la foi ne se fonde pas uniquement sur ce que nous avons compris intellectuellement. La foi, c'est une combinaison j'allais dire très savante, très divine, entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu véritablement. On peut croire uniquement dans l'intelligence. Et ce n'est pas un manque de foi. Mais pour que ça s'accomplisse, le miracle, il faudra en plus de cette foi-là, de cette croyance en la promesse, il faudra en plus que s'ajoute le domaine du divin. Si le domaine du divin ne s'ajoute pas, alors ce qu'on croit produira quoi? Produira de Péré Adam, des Adams sauvages. Combien d'œuvres aujourd'hui dans l'Église, combien d'œuvres, combien de ministères, combien d'églises sont réellement des Adams sauvages? Je crois qu'il y en a tellement. Pourquoi? Parce qu'on a la promesse, mais n'ayant pas attendu ce que Dieu voulait faire avec nous, on a produit par la chair des choses que Dieu ne voulait pas qu'on produise.
et on trouve qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a un désordre incroyable, simplement pas parce qu'on doutait de Dieu. Je suis parfois choqué quand on dit « Ah, mais ces gens, ils ont fait ces choses, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas cru. » Non, ce n'est pas nécessairement un manque de foi. C'est simplement parce que nous avons agi précipitamment et nous avons permis à notre chair de produire le péché Adam. Alors Dieu dit à Abraham, il faut que ça change. Je vais te faire une alliance. L'alliance qu'on va faire avec toi et moi, je vais la marquer dans ta chair pour que tu ne l'oublies jamais. Que tu ne l'oublies jamais. Et cette alliance que je mets dans ta chair, dans ta sexualité, c'est pour toucher ta force. Là, la force la plus grande de l'être humain, et nous le savons tous, c'est la sexualité. Aujourd'hui, lorsque nous voyons comment notre société a complètement perdu les pédales, je dis complètement déboussolé par rapport à la sexualité, on se rend compte qu'il y a une force et une énergie dans ce domaine qui pousse les gens à faire tout et n'importe quoi. Et ce que Dieu avait rendu saint, l'homme l'a rendu absolument impur. Alors que Dieu dit, je vais te toucher dans ce domaine, parce qu'Abraham, je ne veux plus que par ta force profonde, puissante, tu puisses produire encore de péché Adam. Non, je vais te donner maintenant un signe et une alliance. Toi à ta place, moi à la mienne. Et surtout, ne laisse plus à ta force et à ta chair prendre le dessus. C'est pourquoi je te touche par la circoncision. Voilà des textes absolument extraordinaires. Et si nous pouvons comprendre cela, nous allons évidemment saisir, réfléchir et comprendre combien tous ces textes se rapportent à nous-mêmes, puisque la Torah en réalité n'a pas été écrite uniquement pour Abraham, elle a été écrite pour nous tous. C'est ce que Paul dira, que tout ce qui était écrit a été écrit pour notre édification. Donc aujourd'hui, nous devons nous mettre devant le Seigneur et être réellement circoncis dans notre esprit, pour qu'il n'y ait pas uniquement la force de la chair, mais qu'il y ait la force de notre esprit lié avec l'Esprit de Dieu. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est justement le nom que Dieu va donner au fils qui sera Yitzhak. Là, il y a quelque chose d'absolument surprenant, absolument incroyable, et je voudrais qu'on puisse le lire ensemble. Je voudrais qu'on lise à partir du verset 16, du chapitre 17. Il est écrit, donc chapitre 17, verset 16, oui c'est bien cela. Je la bénirai, donc il parle de Sarah, et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Yitzhak. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle. Voilà un texte de nouveau extraordinaire. Deux choses que je voudrais d'abord dire. Abraham a reçu la promesse, il a reçu maintenant le signe de la circoncision. Dieu continue de lui parler, et voilà que Abraham se met à rire. La Bible nous dit, il rit, je recherche mon texte, il rit et dit en son cœur. C'était donc pas à haute voix, c'était quelque chose d'intérieur, il rit à l'intérieur de lui-même, il dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Comment dit-on rire en hébreu? Il rit, donc c'est au passé. Vaitzrak, il a ri en son cœur, Vaitzrak. Comment s'appelle son fils? Yitzhak. Exactement le même. Vaitzrak, tu as ri. Vaitzrak, eh bien, puisque tu as ri, tu vas te souvenir toute ta vie maintenant. Ton fils s'appellera Yitzhak. Comme tu as ri, ton fils s'appellera Hilri. Ah, tu ris. Eh bien, c'est comme si Dieu disait à Abraham, n'oublie jamais
qui je suis, moi. Si je t'ai dit que la chose se fera, quand tu verras ton fils, tu te rappelleras ce que toi tu as ri. Comment tu as ri à l'intérieur de toi. Et comment tu t'es posé la question. Mais puisque c'est ainsi que tu as agi, moi aussi, l'Éternel, ton fils portera le nom Yitzhak, il rit. Voilà une chose absolument incroyable. Dieu est en train de donner un fils à Abraham, il lui donne déjà son nom, par rapport à l'attitude qu'Abraham a eue, il a ri, va Yitzhak, eh bien ton fils aussi, il sera Yitzhak. Et tu te souviendras à chaque fois que tu as entendu le nom de ton fils, comment moi l'Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait, j'ai entendu ton rire, et tu te souviendras que s'il y a un miracle, c'est parce que moi je l'ai décidé, et sûrement pas parce que toi tu l'as décidé. C'est moi, l'Éternel, qui décide pour toi ce que tu auras. Voilà des choses absolument extraordinaires. Maîtriser sa chair. Voilà l'image de la circoncision. Une connexion. La circoncision, c'est s'engager vis-à-vis de Dieu. Je m'engage à travers l'image de la circoncision. Abraham s'engage vis-à-vis de cette image, à s'engager avec Dieu, c'est-à-dire à contrôler son énergie humaine et à ne plus laisser son énergie complètement le contrôler. Qu'importe les situations, Dieu dit, tu verras, si moi je ne le ferai pas, voilà l'image de la circoncision. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'imaginent qu'ils veulent se faire circoncire simplement parce qu'ils veulent ressembler aux Juifs, au peuple juif. Mais je vous dirai une chose très claire. On n'est pas juif par la circoncision. On n'est jamais juif par la circoncision. On est circoncis en Israël, non pas pour être juif, mais parce qu'on est juif. Et vous voyez la différence. C'est pas parce que quelqu'un va faire circoncire ses fils ou lui-même qu'il va devenir juif. L'apôtre Paul dit non, on est juif dans notre cœur, par notre esprit, par la compréhension que nous avons de ce que représente d'être soumis littéralement à Dieu. C'est ça qui est fondamental et que nous devons bien comprendre. Je suis juif, donc je me fais circoncire, ou si je ne le suis pas, reste comme tu es. Mais on ne le devient pas parce qu'on se fait circoncire. La circoncision, comme d'ailleurs, et je dois le dire et le redire encore une fois, c'est comme toutes les mitzvot. Vous savez qu'il y a 613 mitzvot, qu'il y a 10 paroles de Moïse, etc., toutes les lois. Mais ces lois n'ont de valeur que dans la mesure où ces lois nous font comprendre quelque chose du divin. Mais si ces lois et si la pratique de ces règlements dépassent, je dirais, le but pour lequel elles ont été données au peuple, alors nous tombons dans dans une erreur, puisque la loi, les règlements, les mitzvot n'ont été donnés que pour comprendre des réalités divines, pas autre chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens, même certains chrétiens, tombent dans ce système où ils veulent mettre les lois en pratique, parce qu'ils croient qu'en mettant ces lois en pratique, ils vont connecter le divin. Mais la loi n'est que l'image. La circoncision n'est qu'une pratique, une image de ce que Dieu veut réellement pour nous. C'est très important de le comprendre. Donc, c'est pourquoi Paul va expliquer, et il va le dire clairement, si vous êtes circoncis, vous ne pouvez rien faire, restez-le. Si vous ne l'êtes pas, ne vous faites pas circoncire, ça n'a aucune importance, parce que la véritable circoncision, c'est celle qui est dans notre cœur, celle qui est dans notre esprit, cette véritable connexion avec Dieu. Et cette connexion avec Dieu de soumission, elle est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Alors vous me direz, mais pourquoi alors n'a-t-on pas trouvé un système de circoncision pour la femme? Pourquoi ne fallait-il que les garçons, les mâles? C'est précisé, les mâles. Pourquoi que les mâles? Pourquoi pas les femmes? Trouver un système, puisqu'elles aussi doivent être connectées à Dieu. Elles aussi doivent absolument apprendre à se soumettre au divin et à ne pas faire les choses par la force. Pourquoi uniquement les hommes? Mais simplement parce que à partir de l'homme se produit une image qui est l'image du Messie. Le Messie qui va venir sur terre. Je voudrais expliquer deux choses au sujet d'Israël et de la circoncision, et deux points intéressants et prophétiques. Il y a en Israël
une circoncision qui est comprise au niveau individuel. Depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, encore que, il faut le dire quand même qu'il y a une part de rabbins qui se sont posé la question, est-il encore nécessaire de circoncire? Les courants de pensée sont variés, évidemment, même parmi les rabbins. Donc il y a deux types qu'il faut bien définir. Le premier type, c'est la circoncision individuelle, où Dieu dit chaque garçon, chaque mâle, à partir de l'âge de 8 jours, sera circoncis. Voilà donc que tout Israël, en tant que, si vous voulez, individu mâle, est circoncis. Et puis, il y a une deuxième sorte de circoncision qui est tout à fait différente, celle-là, bien qu'elle se rapproche de la première. C'est la compréhension, non plus de l'individu, mais de l'Israël dans sa totalité, comme si Israël était une personne à part entière. Et en tant que personne à part entière, Israël elle-même, Israël lui-même, comme étant une personne, a besoin aussi, selon ce que Dieu dit, d'être circoncis. Là, on tombe évidemment dans une pensée absolument différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Comment peut-on circoncire un peuple en tant qu'unité indivisible, alors que déjà tous les mâles sont eux-mêmes circoncis? Si Israël est considéré, et puisqu'Israël est considéré comme une entité, je dirais comme une personne, Israël en tant que personne entière a besoin aussi d'être circoncis. Quelle est la partie qu'on va devoir retrancher d'Israël pour que Israël dans sa totalité nationale soit circoncis? Et c'est là qu'interviennent les trois choses que Dieu dit à Abraham. Il lui dit, voilà, ici on va relire, je vais essayer de retrouver le texte ici. Il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Entre moi et vous, c'est-à-dire vous le peuple, et ta postérité, c'est-à-dire le Mashiach. Je vous ai expliqué, il y a déjà quelques mois, qu'en réalité, le Mashiach, le Messie, c'est une partie qui a été prise d'Israël comme le Réchit. Vous vous souvenez que j'ai parlé du Réchit, comme le projet divin, le commencement de toute chose, et qui est élevé devant Dieu. Le Mashiach est un prélèvement dans Israël qui est élevé devant Dieu, comme quoi? Comme celui qui va donner sa vie et qui sera retranché, exactement comme la circoncision, comme si dans Israël, il y a le retranchement, exactement comme Dieu dit, on va retrancher la part d'un enfant mâle. Autrement dit, le Messie lui-même devient la circoncision d'Israël. Il va se donner littéralement lui-même, il va être retranché, il va être pris, lui dit, le terme hébreu c'est lukar, pris, il sera pris lui-même. Je voudrais qu'on lise ensemble un texte absolument extraordinaire, parce que c'est vraiment le centre de la circoncision, la vérité de la circoncision, plus que toute autre chose encore. Chacun reçoit en lui, en Israël, chaque homme reçoit en lui le cœur même de s'offrir, de ne plus laisser la chair prendre le dessus, mais de laisser Dieu faire ses affaires. Et puis maintenant, il y a un verset fantastique dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, et au verset 8, et je voudrais vous le lire, et là vous allez comprendre tout le secret qui se cache dans la circoncision, c'est le Messie. C'est le Messie qui se donne complètement pour l'humanité, et d'abord pour son peuple. Il se donne d'abord pour son peuple. Écoutez ce qui est écrit, Ésaïe 53, verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était pris ?» Je prends le mot hébreu littéralement. On a écrit retranché, c'est bon aussi, mais qui était littéralement pris de la terre des vivants. Il a été pris de cette terre des vivants
de ce monde d'Israël. Il était retranché, retiré. On l'a coupé véritablement d'Israël, une part de lui, comme une image de l'offrande d'un Israël qui accepte, qui doit accepter d'être totalement soumis à Dieu et non plus d'agir par sa force. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons prier pour Israël. Nous devons continuer de prier pour Israël, qu'il puisse comprendre que ce n'est pas un Messie qui vient par la force. C'est impossible. C'est un Messie qui est venu. Le Messie est venu pour être pris littéralement comme la marque de la circoncision, non pas d'un homme seul, mais de tout le peuple. C'est pourquoi je vous dis, la circoncision est à deux niveaux, au niveau individuel et au niveau de la postérité, c'est-à-dire du Mashiach, qui est le retranchement de toute une nation. Le texte hébreu nous dit, faute de protection et de justice, il a été enlevé, il a été pris. Qui pourrait décrire sa destinée, car il s'est vu retranché du pays des vivants. C'est extraordinaire. Quand on lit le texte hébreu, c'est Me'eretz Rahim. Me'eretz Rahim. Exactement les mots qu'on retrouve dans la Torah au début de la Genèse. L'arbre de la vie, l'arbre des vivants. Et puis il continue, car il s'est vu retranché des vivants, du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. Et là, nous passons dans un autre niveau encore. Ce n'est plus seulement le pays des vivants, c'est-à-dire celui où Dieu considère que son peuple, c'est le vivant, mais aussi de tous les peuples de la terre. Et le Mashiach est vraiment l'image parfaite de ce qui est retranché comme signe de la circoncision. Non, je veux, moi, le Mashiach, c'est lui qui parle, il dit, je veux, moi, le Mashiach, montrer que je suis totalement soumis. C'est pourquoi il va faire une déclaration, Yeshua fera une déclaration fantastique, il dira, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois, je ne dis que ce que j'entends. J'ai prouvé par ma vie que je suis totalement à la circoncision du peuple. Pas seulement d'un homme seul, mais de toute une nation. Voilà quelque chose d'absolument fantastique. Lorsque Dieu dit de se circoncire à Abraham, c'est comme s'il lui disait, Abraham, fais attention, écoute-moi bien, je veux que tu comprennes que par la chair, tu ne produis que l'Adam, le péré Adam, l'Adam sauvage. Et maintenant, je veux que tu passes à autre chose. Je veux que par la circoncision, tu te lies avec moi, pour que tu n'agisses plus jamais selon ta propre force, et de cette façon, tu vas engendrer un fils. Il s'appellera Yitzhak. Et tu te rappelleras à chaque fois que tu le vois, que toi-même tu as ri. Et tu te rappelleras à chaque fois que toi-même tu étais dans une situation où tu te demandais, mais Dieu pourra-t-il le faire? Je suis tellement vieux. Mais à chaque fois que tu verras ton fils Yitzhak, tu te rappelleras que moi, l'Éternel, je suis celui qui rit de ton rire. Je ris de ton rire. Yitzhak, il rit. C'est moi qui ris de ton rire pour te montrer que moi, l'Éternel, par l'alliance, si tu crois jusqu'au bout, par l'alliance de la circoncision, ton fils viendra et tu le verras de tes yeux. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Un texte absolument extraordinaire. Double circoncision. Double circoncision. Une seule pensée, double circoncision. Une circoncision de tous les mâles qui sont l'image même du Mashiach. Et une circoncision d'un peuple entier duquel on va retrancher celui qui s'appelle le Mashiach, le Messie, Yeshua. Voilà quelque chose d'absolument fantastique, absolument fantastique. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre cela aujourd'hui. C'était juste une courte introduction sur la circoncision. Je suis bien d'accord et bien conscient que sur 40-50 minutes, on ne peut pas, évidemment, on ne sait pas qu'on ne peut pas, on ne sait pas tout dire sur la circoncision. Il y aura encore évidemment beaucoup de choses à expliquer. Donc je fais un petit récapitulatif très rapide pour terminer. 3 Adam. Adam Arishon, le premier Adam. Péré Adam, l'Adam sauvage.
Et puis, Adam Aharichon, le dernier Adam, le Messie. Tous ces personnages-là sont fondamentaux pour que nous comprenions que par la désobéissance, par l'impulsion charnelle, il est impossible de produire la promesse. Les impulsions charnelles, même par la promesse, ne peuvent pas porter quelque chose d'autre qu'un Adam sauvage. Dieu dit, je ne peux pas utiliser cet Adam sauvage comme Mashiach, c'est impossible. C'est la chair qui l'a produit, uniquement la chair. Même que tu avais la foi, c'est uniquement la chair. Je voulais te montrer que ta descendance, ta postérité ne sortira pas par ce genre de système. Mais ta postérité viendra parce qu'un jour, moi, je vais te montrer que moi, l'Éternel, ce que j'ai dit s'accomplira. C'est pourquoi faisons alliance. Tu circonciras tous les mâles. Et quand tu verras la circoncision dans ton propre corps, quand tu verras la circoncision dans le corps de tes enfants, tu sauras que l'alliance était définitivement faite et que tu te souviendras que définitivement tu ne produiras plus d'Adam sauvage, mais tu vas produire le dernier. Il va sortir de toi Abraham, il va sortir de toi ce dernier Adam qui s'appellera lui-même le Mashiach, le oint, celui qui va sauver l'humanité. Et lui-même, je le considérerai comme étant la circoncision d'Israël, du peuple dans son entièreté, et tu comprendras que c'est moi qui t'ai donné cette marque, non pas uniquement pour te couper un morceau dans ta chair, mais pour que tu te souviennes dans ta pensée, dans ton âme, dans ton corps, dans ton esprit, que c'est seulement par la promesse et par l'intervention divine que peut se produire un tel miracle. La circoncision, évidemment, dans beaucoup de pays, si vous voulez, en Israël, même chez les Arabes d'ailleurs, ils circoncisent, et puis même beaucoup de gens circoncisent leurs garçons. Mais si chacun pouvait comprendre réellement ce que veut dire circoncire, le but que Dieu voulait révéler véritablement à Abraham à travers cette circoncision, comprendre véritablement le but qui était caché derrière, alors vraiment ce serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Alors je vois que Eliane nous pose une question, et la descendance avec Ketura. Alors le Ketura, qui est Ketura? Alors un petit mot juste Ketura. Ketura, c'est quand la femme Sarah est décédée, Abraham a pris une autre femme, il a eu des descendants. Et évidemment, toute cette descendance, évidemment la Bible nous dit que tous les descendants devront être circoncis. Tous devront être circoncis. Donc Ketura, cette femme, Abraham a eu des enfants avec elle qui sont partis et qui ont, si je me rappelle, vers l'Asie et ont peuplé cette région. C'est pourquoi on pense qu'aujourd'hui le peuple indien est descendant directement d'Abraham. Tous seront circoncis. Tous seront circoncis. Parce que c'est la marque de la soumission à Dieu. Notre cœur aujourd'hui doit rentrer dans la circoncision. Toute personne. Parce que la circoncision dépasse seulement ce qui est masculin. Elle est masculine pour révéler le Mashiach, mais elle est dans le cœur de chacun, parce que la soumission, que ce soit homme ou femme, nous devons nous soumettre à Dieu et laisser Dieu faire ses promesses. Toute personne qui croit que Yeshua est le Messie doit rentrer en lui. Et la circoncision même du Messie dans son corps, et puis dans sa vie entière, parce que vous voyez que le Mashiach a été circoncis comme s'il avait été deux fois, une fois dans son propre corps de garçon, de mâle, mais une fois aussi lorsqu'il est mort sur la croix comme étant la circoncision de tout Israël et de toutes les nations. C'est pourquoi Dieu nous demande de demeurer en lui, de demeurer, et Jésus lui-même le dit, demeurez en moi. Pourquoi? Parce que nous sommes inclus dans tout ce qu'il est lui-même, dans sa circoncision et dans la circoncision des nations. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 53, verset 8, il s'est vu retranché du pays des vivants, les coups qui le frappaient avaient pour cause les péchés des peuples. Des peuples. Autrement dit, lorsque je suis en Yeshua, lorsque je suis dans sa vie, eh bien je participe, que je sois homme ou femme, à la circoncision même du Messie. Qu'est-ce que nous allons décider et qu'est-ce que nous allons faire de tout cela? Quelle est notre position? Eh bien,
c'est à nous de répondre personnellement, qu'est-ce que je vais faire? Quelle sera mon attitude aujourd'hui vis-à-vis de Dieu?